Merci pour la question. Je crois qu'au dernier rapport du président de la commission d'organisation, je crois que tout est fait prêt. Au plan logistique, dès demain déjà, je pense que nous avons près de 300 délégués qui vont arriver. Et nous pensons que dans 2 jours, nous aurons une belle fête où tous les délégués du patriarche seront de la partie. Je suis le premier à être surpris parce que pour nous, il fallait emmener une personne par localité, par circonscription administrative. Donc nous étions quand on prend des communes de plein exercice, nous étions à peu près sur 200 personnes. Mais on est arrivé à avoir des localités où il fallait prendre en compte les responsables des associations les plus représentatives. Il fallait prendre en charge les secrétaires généraux. Voilà. Mais je crois que la commission d'organisation se bat maintenant à pouvoir juguler toute cette motivation et cet enthousiasme. Je crois qu'il y a eu quelques problèmes d'ordre logistique au niveau de l'hôtel de Kintélé, mais je salue la promptitude de la commission d'organisation qui a vite fait de recourir au Palais des Congrès pour trouver une salle pour nous rassembler et tenir cette fête. Déjà, nous avions dit dès le départ qu'il n'y aura pas une localité, pas une seule ville, pas un seul village sans qu'il y ait le patriarche. Aujourd'hui, nous sommes contents de constater que près de 6 mois après, nous avons réussi le pari d'implanter ce mouvement dans toutes les circonscriptions administratives. Mais l'essentiel, ce n'est pas de structurer. Aussi, il faut donner le message. Aussi, il faut donner les missions, de façon que ceux qui vont repartir sur le terrain, déjà, vous savez que dans moins d'une semaine, ils ont la révision des listes électorales. Voilà. Déjà, à partir de là, il faut que ce soit des hommes de mission qui partent sur le terrain pour pouvoir exécuter des missions et des tâches qui leur seront assignées. Mais nous l'avions dit que nous ferons la déclaration officielle, nous ferons l'appel à la candidature du président au stade Alphonse Massamadeva, mais ça sera le 28 novembre, la date est connue. Et tout comme nous avons dit que nous serons au rond-point Lumumba à Pointe-Noire. Donc je crois que notre calendrier est officiel. Mais je pense que dans le cadre de cette conférence des délégués, il est question pour nous de faire beaucoup de pédagogie, beaucoup de formation. La preuve, c'est que nous avons des grands formateurs. Nous avons des personnalités comme les Cephas Ewangui qui viendront pour former des jeunes. Nous avons le ministre Alain Akwala, nous avons monsieur Chesney Goma et tous les autres formateurs qui viendront pour former des jeunes, pour partager leur expérience, de façon que chaque personne qui arrivera à Brazzaville, en repartant de sa circonstance administrative, puisse être dépositaire d'un certain nombre de bagages qu'il pourra en ce moment-là faire maintenant de la formation des formateurs, de façon que jusque dans les villages, que ces formations-là soient répercutées. Pour les techniciens, les théoriciens des élections, la révision des listes électorales, c'est le premier acte électoral. Donc l'élection de 2026 commence à partir du 1er septembre. Voilà. Parce qu'à la fin de ce processus, il s'agirait de déterminer qui est électeur, qui ne l'est pas. Voilà. Donc pour nous, la génération auto-entrepreneur avec notre bras politique, le patriarche, il s'agit pour nous de mener une grande campagne de sensibilisation que nous lancerons à Djambala, voilà, je crois le 5 septembre. Donc dès que nous finissons la conférence des délégués, nous serons à Djambala pour lancer la campagne de sensibilisation au niveau national et nous allons parcourir les 12 circonscriptions administratives, les 15 départements que nous avons pour pouvoir mener de la sensibilisation de proximité, dire aux jeunes qui hier n'étaient pas électeurs qu'il leur est permis aujourd'hui de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, dire à ceux qui hier n'ont pas voté de pouvoir non seulement s'inscrire, modifier leur identité, voilà, sur les listes électorales, mais dire aussi à ceux qui se sont déplacés, voilà, ceux qui hier étaient à Pointe-Noire sont maintenant à Brazzaville, ceux qui sont à Brazzaville, ceux qui étaient hier à Brazzaville sont maintenant à Ngo, pourquoi pas. Nous pouvons leur dire que maintenant, il est question que chacun de nous puisse essayer de profiter de cette période de sensibilisation pour aller vérifier son nom, modifier ses données. Je crois qu'ils découvriront tout ce qui est prévu. Nous osons espérer que ça sera des moments d'échange,
ce sera des moments de partage d'expérience. Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que nous leur souhaitons vraiment la bienvenue à Brazzaville. Boye Malamouna Brazzaville, comme on dit en lingala. Nous espérons que ce sera des retrouvailles de famille et que nous allons nous retrouver autour de cet amour, de ce soutien inconditionnel que nous avons pour le patriarche et qu'ensemble nous allons essayer de construire les prochaines actions que nous allons mener qui feront que nous puissions être toujours au top de notre niveau.